Coucou les quatrièmes. Alors, je vais commencer par corriger les questions que j'avais posées sur la lettre d'Albert Camus à son ancien instituteur, Monsieur Germain. Donc, pour ce qui est des formules de politesse. Donc, cher Monsieur Germain, la formule est tout à fait adaptée, puisqu'il garde une certaine distance, qu'on revoit d'ailleurs dans le vouvoiement, puisqu'il continue à donner le respect dû à son ancien enseignant. Par contre, on peut peut-être être un petit peu étonné par la formule finale, je vous embrasse de toutes mes forces, qui paraît un petit peu décalé par rapport justement à la distance et au respect qu'on pourrait imaginer, mais qui peut s'expliquer par le fait que Albert Camus est maintenant un adulte et que donc leurs relations ont évolué et qu'ils sont plus sur le mode d'une affection entre deux personnes adultes. Donc voilà. Alors, est-ce que Camus est modeste? Oui, bien entendu, puisqu'il dit « on vient de me faire un bien trop grand honneur », c'est-à-dire qu'il s'estime indigne de cet honneur, c'est-à-dire le prix Nobel, qui effectivement est une récompense très très prestigieuse pour un écrivain, et puisqu'il dit aussi que sans votre enseignement, rien de tout cela ne me serait arrivé, qu'il doit tout cela en grande partie à l'enseignement de M. Germain et non pas à son seul talent. Alors, pour ce qui est de ce qu'il estime avoir reçu et ce pourquoi il remercie son instituteur, alors il dit qu'il lui a tendu la main au petit enfant pauvre qu'il était, parce qu'effectivement Albert Camus est né dans une famille très 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 pauvre, vraiment très pauvre, et il le remercie donc pour ses efforts, son travail et son cœur généreux, c'est-à-dire pour le fait qu'il n'hésitait pas à donner vraiment de sa personne. Pour vous expliquer à quel point Albert Camus était pauvre, une fois il est parti faire des courses pour sa mère et il lui a dit qu'il avait perdu la monnaie parce qu'il voulait aller voir un match de foot, qu'il avait perdu la monnaie en allant aux toilettes, dans les toilettes. Et quand il a vu ensuite sa mère se retrousser ses manches et fouiller dans les toilettes pour retrouver la pièce, il s'est rendu compte à quel point l'argent était rare chez lui et il a eu tellement honte qu'il a avoué ce qu'il avait fait et qu'il n'a jamais plus recommencé. Voilà. Alors, je vais vous lire maintenant la réponse de M. Germain à Albert Camus et je vous poserai quelques questions ensuite. Mon cher petit, adressé de ta main, j'ai bien reçu le livre Camus, qu'a bien voulu me dédicacer son auteur, M. Briseville. Livre Camus, c'est un livre sur Albert Camus. Je ne sais t'exprimer la joie que tu m'as faite par ton geste gracieux, ni la manière de te remercier. Si c'était possible, je serrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour moi mon petit Camus. Je n'ai pas encore lu cet ouvrage, sinon les premières pages. Qui est Camus? J'ai l'impression que ceux qui essayent de percer ta personnalité n'y arrivent pas tout à fait. Tu as toujours montré une pudeur instinctive à déceler ta nature, tes sentiments. Tu y arrives d'autant mieux que tu es simple, direct, et bon par-dessus le marché. Ces impressions, tu me les as données en classe. Le pédagogue qui veut faire consciencieusement son métier ne néglige aucune occasion de connaître ses élèves, ses enfants, et s'il s'en présente sans cesse. Une réponse, un geste, une attitude sont amplement révélateurs. Je crois donc bien connaître le gentil petit bonhomme que tu étais, et l'enfant, bien souvent, contient en germe l'homme qu'il deviendra. Ton plaisir d'être en classe éclatait de toutes parts, ton visage manifestait l'optimisme, et, à t'étudier, je n'ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille. Je n'en ai eu qu'un aperçu au moment où ta maman est venue me voir au sujet de ton inscription sur la liste des candidats aux bourses. D'ailleurs, cela se passait au moment où tu allais me quitter. Mais jusque-là, tu me paraissais dans la même situation que tes camarades. Tu avais toujours ce qu'il te fallait. Comme ton frère, tu étais gentiment habillé. Je crois que je ne puis faire un plus bel éloge de ta maman. Là, une partie du texte est coupée, donc, comme d'habitude, on a décroché et 3 points de suspension pour l'indiquer. Sache que, même lorsque je n'écris pas, je pense souvent à vous tous. Madame Germain et moi vous embrassons tous 4 bien fort, affectueusement à vous. Je vous demanderai donc d'analyser là encore les formules de politesse pour voir si elles sont adaptées. De dire aussi quelles sont les qualités que l'instituteur avait repérées chez Albert Camus et aussi, d'après lui, quelle est la mission des enseignants envers leurs élèves. Donc ça, c'est pour les questions sur le texte. Alors, le mot du jour sera amplement, amplement qui veut dire largement. Par exemple, un geste, une attitude sont amplement révélateurs, c'est-à-dire très largement révélateurs. Je voudrais revenir aussi sur l'accord du participe passé. Je vous rappelle que le participe passé employé avec être s'accorde toujours, alors que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde que s'il y a un COD
placé avant. D'ailleurs, je vais reprendre un exemple dans la lettre d'Albert Camus. Sans vous, cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais. Donc, cette main affectueuse que vous avez tendue. Alors, on a ici, dans la relative que vous avez tendue, que qui remplace la main. Vous avez tendu quoi? La main. Donc, le COD est placé avant. Donc, tendu va s'écrire avec un E. Alors, par contre, dans la réponse, alors on a un exemple d'accord. Ces impressions, tu me les as données en classe. Alors, tu m'as donné quoi, les impressions? C'est repris par les, qui les remplace. Et donc, donner, ça va être EES, bien entendu. Un accord avec l'auxiliaire être un petit peu plus loin. Je n'ai jamais soupçonné la vraie situation. Non, pas d'accord avec l'auxiliaire avoir, pardon. Je n'ai jamais soupçonné la vraie situation de ta famille. Je n'ai jamais soupçonné quoi, la vraie situation, mais le COD est derrière, donc ici, soupçonner ne va pas s'accorder. Alors, je vous invite à consulter la leçon sur l'accord avec avoir dans votre livre à la page 376 et je vous demanderai de faire l'exercice 8, page 376. Voilà. Je remettrai l'essentiel de la leçon ainsi que les devoirs à faire sur le NT. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.